première chose qui peut te faire échouer, c'est quand ton moral est à terre. Quand tu vois ça, tu deviens triste. Le diable cherche à mettre la peur dans ton cœur. Il veut qu'arrivé certains moments de ta vie, tu ne crois plus qu'un changement peut être possible. Quand tu as peur que tu es menacé, quand tu dors, tu peux rêver que Goliath est déjà arrivé. Tu vas voir que pendant ce temps-là, il y a des gens qui se réveillent en sursaut. Il arrive, on dit non, calme-toi. Parce qu'ils sont effrayés. Donc ils avaient l'insomnie. Ils étaient traumatisés. Mais si Goliath est assez fort, pourquoi il n'engage pas la bataille au lieu d'attendre pendant 40 jours? Pourquoi il ne commence pas le combat? Parce qu'Israël ne réagit pas. Eux, ils sentaient la peur en Israël. Ils pouvaient engager. Je vais vous dire, la première stratégie de Satan contre les enfants de Dieu, c'est de les emmener à avoir peur. Le diable travaille beaucoup avec la peur. Parce que Satan sait que quand tu es un enfant de Dieu et que la peur commence à dominer ta vie spirituelle, tes prières ne seront plus exaucées parce que tes prières vont manquer de foi. Parce qu'en vérité, Dieu n'écoute pas la prière, mais Dieu écoute la foi qui est dans la prière. Et comme Satan sait que l'essence d'une prière, c'est la foi, il va chercher à détruire ta foi. De sorte à ce que quand tu pries, c'est des paroles en l'air, parce que Dieu ne peut pas répondre à une prière qui ne contient pas de foi. Tout ce que tu vis présentement, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta vie spirituelle, le diable cherche à mettre la peur dans ton cœur. Il cherche à mettre le doute dans ton cœur. Il cherche à paralyser ta foi. De sorte à ce que même quand on prie pour toi, tu ne crois pas. Même si tout à l'heure tu as décidé de jeûner, tu jeûnes, mais tu ne crois pas. Tout ce qui va se passer, il t'emmène à ne pas croire. Mais pourquoi les Philistins ont décidé de présenter Goliath? Parce qu'en montrant cette image qu'ils n'ont jamais vu un être d'une telle dimension, d'un tel gabarit, ils se sont dit que ça allait peser en leur faveur dans la stratégie de guerre. Il y a une chose que Satan aime te montrer. Les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train d'évoluer. Les autres sont en train de... Et quand tu vois ça, tu deviens triste. Quand tu vois ça, ton moral se casse. Quand tu vois ça, et le diable, il est content. Parce que souvent, le diable peut faire un travail sans faire un travail. Souvent, le diable n'a même pas besoin de venir dans tes rêves ou chez toi pour te détruire. Il s'est dit, s'il a réussi à te confondre, à mettre la peur, le doute en toi, le travail est propre. Toi, seul, tu vas t'imaginer ce que tu veux. Sinon, on est en guerre. Ça sert à quoi de s'arrêter? On se regarde en face pendant un mois. Un mois, c'est long. Donc, chaque matin, on se réveille. Goliath vient, il maudit, il influence, il retourne encore, il s'élève, il maudit. Plus ils attendaient, en fait, ils voulaient épuiser Israël et puis ils voulaient vraiment profondément casser le moral. La première chose qui peut te faire échouer, c'est quand ton moral est à terre. Même si tu as tout le potentiel, même s'il y a une prophétie sur toi, le diable veut casser ton moral. Il veut qu'arrivé certains moments de ta vie, tu ne crois plus qu'un changement peut être possible. Tu ne crois plus que ton Dieu est tout puissant. Tu ne crois plus que Dieu peut résoudre la situation. Tu commences à avoir une réflexion humaine. Il te fait regarder Goliath. Il te fait regarder les factures. Il te fait regarder le loyer. Il te fait regarder les examens au niveau de l'hôpital. Ton cas est trop grave. Regarde ton âge avancé par rapport au concours, par rapport au diplôme. Le diable te bombarde de certaines choses pour que tu ne crois plus. Je vais te dire une chose. Le diable guette ta foi. Si le diable a eu ta foi, il t'a eu. Il faut que ta foi se lève. Le diable t'intimide, il te paralyse. Et ça, c'est la stratégie des lions. Quand vous voyez dans les documentaires comme National Geographic, souvent les lions, ils rugissent. Et ça crée souvent la panique. Ça crée souvent la débandade. Et souvent, les biches, le gibier qui est là, souvent panique et souvent commet l'erreur à ne pas commettre. Même si c'est des buffles et que les lions sont en train de rugir, qu'aucun buffle ne bouge, qui sont en ordre de bataille, les lions vont reculer. Mais il les emmène à se troubler, à se disperser. Et plus ils se dispersent, il y a un qui reste derrière. Il y a un, vous savez, plus tu es seul, tu es vulnérable. Donc il veut créer ce qu'on appelle la panique. Écoute-moi très bien. Le diable veut te paniquer, ne cède pas à la panique. Le diable veut te troubler, ne crois pas au trouble. Goliath les maudit, eux tous, les treillis les flottaient. Ce jour-là, d'autres même ont préféré faire le concours de CAFOB que de faire le concours de la gendarmerie. Parce que c'est là que se trouve ton élan de guerre. Personne ne pouvait s'engager. Même le roi n'osait pas. À cette époque, en stratégie de guerre, on ne quitte pas son camp pour s'approcher du camp adverse, lancer des défis. Ça, c'est un suicide. Parce que c'est le combat corps à corps. Donc, on vient en groupe et on se bat. Toi seul, tu ne peux pas te lever et puis quitter. Mais Goliath osait faire ça. Et tout ça, c'était la stratégie. Je vais te dire, le diable a des stratégies qu'il emploie vis-à-vis de toi.
Et sa stratégie a un seul but, te déstabiliser. Si aujourd'hui tu vas à l'hôpital, tu en fais des examens et puis on se trompe par exemple d'examen, je prends un exemple, quelqu'un qui a un cancer, qui a une tumeur cérébrale quelque part, il a toute cette maladie là et puis on se trompe de dossier. Hein? On se trompe et puis on dit, ah vraiment monsieur, vous avez le cancer, vous avez une tumeur cérébrale. Qu'on finit de tout ce mal. Si tu sors de là, pendant que tu n'as pas la maladie qui se sont tombées, tu es capable ce jour-là de faire la diarrhée. Tu es capable ce jour-là de maigrir. Est-ce que tu es malade? Ce que tu entends peut te détruire. Le diable veut que tu entendes certaines choses. Tu as commencé à maigrir. Et si tu t'amuses, même une maladie peut se